On joue une mi-temps sur deux. Le PSG inefficace. Bienvenue dans le monde du PSG. Tout simplement, les mecs. Quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça? Yo les gars, c'est Gabino, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo débrief du match entre le match du PSG et le match de l'AS Saint-Etienne. Victoire 2-1 du PSG dans un match où on a joué une mi-temps sur deux et où le PSG a encore une fois montré dans ce match de Ligue 1 toutes ses lacunes. Donc voilà les gars, on va revenir sur ça, mais avant de la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on peut y aller. À la fin, on a la victoire. Mais je vous le dis les gars, je suis pas trop convaincu par ce match. Parce qu'à un moment, il va falloir t'apprendre à jouer demi-temps. Il va falloir t'apprendre à jouer demi-temps à fond. Alors moi les mecs, je vous le dis tout de suite, il y en a qui vont dire oui, la victoire et tout ça. Mais à un moment, il va falloir qu'on arrête de jouer une mi-temps sur deux. Parce que la première mi-temps, les mecs, en 23 minutes, les gars, il y a déjà 2-0 pour toi. Tu empiles les buts, doublé de Dembélé, tu es bien, tu arrives, tu mets du pressing. L'AS Saint-Etienne vient pour poser son jeu. L'AS Saint-Etienne vient au PSG, vient au Parc des Princes pour jouer au football et pas pour jouer à je sais pas quoi. Ils viennent pour jouer au football. Ils n'ont pas mis le bus. Donc voilà, t'as un match qui est plutôt déséquilibré. Clairement, on va se le dire, le PSG était clairement avantagé sur ce match. Mais t'as un AS Saint-Etienne, t'as un Saint-Etienne qui vient et qui pose son football, qui joue au foot et qui ne met pas l'autobus devant les cages en espérant gratter un match nul. Donc, tu as un PSG qui a des espaces sur ce match. Et la preuve, au bout de 25 minutes, 2-0 pour le PSG. Donc les mecs, aujourd'hui, tu as fait une première... enfin, ouais, tu as fait une bonne première mi-temps. Tu as fait une première mi-temps où tu étais cohérent, ton pressing était cohérent. Tu marques 2 buts en une mi-temps. 2-0 pour le PSG. Mais sur cette première mi-temps, encore une fois, tu peux tuer le match et tu ne le fais pas. Vu que tu as une inefficacité devant le but qui est flagrante. Donc à un moment, il va falloir absolument régler ça du côté du PSG. Parce que c'est plus possible. Première mi-temps, tu peux tuer le match, tu peux gagner, tu peux rentrer au vestiaire avec au moins 3-0 et tu ne le fais pas. Et après, Saint-Etienne revient à 2-1 en deuxième mi-temps. Et moi, les mecs, la première mi-temps du PSG, encore ça va. Mais la deuxième mi-temps du PSG est tout simplement catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot. Elle est soporifique. Il n'y a rien. Le PSG commence à se relâcher. On gagne 2-0, tranquille. Mais sauf que Saint-Etienne marque un but. Et ils auraient clairement pu revenir au score. Donc à un moment, j'en ai marre que ces putains de joueurs du PSG, ils gagnent 2-0, ils relâchent la pression, ils font plus rien, ils mettent plus d'intensité, ils font plus rien. Ils essaient pas d'être dangereux. Moi, j'en ai marre. Donc à un moment, les mecs, là, on va beaucoup cracher sur Luis Enrique. Il y a beaucoup de gens qui vont cracher sur Luis Enrique. Mais à un moment, ce n'est pas la faute du coach. Je crois qu'il va faire quoi, Luis Enrique, qui va rentrer sur le terrain, il va dire, allez, bougez-vous, et qui va jouer à la place des joueurs. Bah non. Donc à un moment, première mi-temps, tu fais une très bonne première mi-temps, tu marques 2 buts. Deuxième mi-temps, c'est catastrophique. Et il y a encore deux problèmes dans cette équipe du PSG. Une lacune qui est ta finition qui est catastrophique. Tu as une mauvaise finition. Et la deuxième, c'est que tu joues une mi-temps sur deux. On dirait qu'on est à l'époque Christophe Galtier où on jouait une mi-temps sur deux. Donc à un moment, faut arrêter. Et le pire, c'est que pendant le match du PSG, il y avait le match du Barça. Enfin, là, il n'y a aucun rapport. Mais les mecs, il va falloir arrêter. Il va falloir qu'on se concentre. Il va falloir qu'on joue demi-temps sur deux. Et il va falloir qu'on règle ce putain de problème de finition. Parce que je vous le dis, hein, toutes les occasions qu'on a ratées contre Saint-Etienne, là, on les rate contre Man City. Bye bye la Ligue des Champions, hein, je vous le dis, hein. Bye bye la Ligue des Champions. Donc on fait quoi? Parce que les gars, le match de Ligue des Champions, à l'heure où je vous parle, là je vais sortir la vidéo après, tout simplement un jour après le match. Donc ça veut dire que là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 13, je vais la poster le 13. Les mecs, on est à 9 jours du match contre Manchester City en Ligue des Champions, le match le plus important de notre saison. Donc si t'as une finition comme ça là-bas, tu ne vas jamais gagner. Donc il va falloir absolument te réveiller. Parce que là, les mecs, c'est plus possible. Et il va falloir arrêter de jouer une mi-temps sur deux. Bref, on va passer tout de suite aux notes. Donc on va commencer par Donnarumma. Donnarumma, le but que tu te prends est honteux. Parce que ton placement sur le but, sur le coup franc, et le placement que tu fais de ton mur, comment tu places ton mur, c'est honteux. C'est honteux.
Aujourd'hui, oui, le mur, il s'est pas bien placé, mais c'est Donnarumma qui guide le mur. C'est Donnarumma qui dit, vas-y, placez-vous comme ça, placez-moi, je suis pas gardien, hein, mais placez-vous comme ça. Les mecs, il s'est pris un coup franc, mais stupide. Son placement est voué, et le mur est mauvais. Le placement du mur est mauvais. Donc à un moment, Donnarumma, réveille-toi. Encore une fois, t'es pas rassurant sur ce match. Et moi, en Ligue des Champions, contre Manchester City, on va tous se poser la même question. Est-ce que Safonov ne mérite pas d'être titulaire à ta place? Et après, tu viens râler. Ouais, pourquoi je suis mis en concurrence? Je suis un bon gardien. Ben, bouge ton cul. Voilà, c'est pas très compliqué. Si tu veux être titulaire, ben, il faut te bouger les fesses, mon gars. Donc moi, les mecs, j'en ai marre, honnêtement, on se prend un but, mais stupide, pas stupide, vu que le coup franc, ça va, il est bien tiré. Mais à un moment, tu ne peux pas réagir comme ça. Et tu ne peux pas placer ton mur et te placer comme ça. Donc Donnarumma, je vais lui mettre un 5. Mais franchement, encore une fois, Donnarumma, mais c'est comme d'habitude, c'est pas rassurant. On va passer à la défense centrale. Donc j'avais Beraldo et le retour du GOAT français, Lucas Hernandez. Donc on va commencer par Beraldo. Beraldo, bon match. Je vais mettre un 6,5 sur 10 à Beraldo, parce que Beraldo, on voit, et on a vu sur les derniers matchs où il a été titularisé, et sur ses entrées, que quand tu le fais jouer à son poste, il est bon. Comme de par magie. Mais en fait, moi, les mecs, je trouve que Luis Enrique a la mauvaise habitude de faire jouer les joueurs pas à leur poste. Alors Beraldo, c'est un cas précis, car quand il n'y a pas Nuno Mendes, bah, tu peux mettre personne que Beraldo, donc il met Beraldo. Mais il y en a beaucoup que quand Beraldo il joue à gauche, à latéral gauche à la place de Nuno Mendes, soit parce qu'il est blessé, soit parce que je sais pas, et ben les mecs, tout simplement, ils disent ouais Beraldo, mauvais match. Mais c'est normal parce qu'il n'est pas à son poste. Et on voit qu'à son poste, Beraldo, c'est pas la même personne. Donc honnêtement, Beraldo, continue comme ça. Moi, honnêtement, je ne veux pas le vendre pour cet hiver, ni pour l'été prochain. Je veux lui laisser sa chance. Donc Beraldo, je vais mettre un 6,5 sur 10. On va passer à Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, honnêtement, je trouve qu'il a fait du bien. Voilà, j'espère qu'il va instaurer un peu de concurrence dans cette défense pour que ça soit un peu pimenté, tu vois. Donc, honnêtement, Lucas Hernandez, je vais lui mettre une bonne note, donc je vais lui mettre un 6. Lucas Hernandez, il a fait un bon match. Hakimi, 7 sur 10, j'ai pas besoin d'en parler. Ce mec-là est exceptionnel, meilleur latéral droit du monde. Il était là pour défendre, il était là pour attaquer. C'est tout le temps la même chose hein, quand je parle de Hakimi sur les matchs. Exceptionnel, meilleur défenseur droit du monde. Et d'ailleurs, petit message pour eSport, pour les dirigeants de FC Mobile. Oui, donc du coup, les gars, je voulais parler aux dirigeants de... Enfin, pas de eSport, mais de toute façon, je sais qu'ils vont pas regarder la vidéo. Mais voilà, le match de Hakimi aujourd'hui, comment vous ne pouvez pas le mettre pour la touche? Voilà, c'est juste ça, les mecs. Je voulais juste passer un message à eSport, ceux qui jouent FC Mobile. Comment ça se fait que Hakimi ne soit pas nominé pour la touche alors que c'est le meilleur latéral droit du monde? Je vous laisse me répondre en commentaire, même si je sais que vous n'allez jamais le faire. Bref, les mecs, on passe tout simplement à Nuno Mendes. Honnêtement, Nuno Mendes, il a fait de très bons replis. Il y a des replis, honnêtement, il y a des retours qu'il fait qui sont très bons. De toute façon, les retours de Nuno Mendes sont très bons globalement. Donc, honnêtement, Nuno Mendes, il a fait un bon match. Je vais lui mettre un 6,5 sur 10. Donc, voilà, les mecs. Donc, on va tout de suite, les mecs, tout simplement passer au milieu de terrain. Donc au milieu de terrain, les mecs, il y avait tout simplement du Lee Kang-in et il y avait aussi les mecs du Fabien Ruiz et du Mayolo. On va commencer par Lee Kang-in. Lee Kang-in, je trouve qu'il a fait un bon match, ça va. Ceux qui disent que Lee Kang-in n'a pas fait un bon match, à un moment, bah, vous avez un agenda contre Lee Kang-in, je trouve qu'il a fait un bon match. Tu vois que quand il est au milieu de terrain, c'est pas la même chose que quand il est en attaque. Il a rapporté du danger, des occasions. Donc honnêtement, Lee Kang-in aujourd'hui, je vais lui mettre un 6. Donc voilà, les gars, très bon match de la part de Lee Kang-in. On va passer à notre pépite parisienne, les mecs. Le futur du PSG, les mecs. C'est Ni Mayolo. Mayolo, je t'aime. Tu es trop fort. Les mecs, le match qu'a fait Mayolo est excellent. Je vais lui mettre un 7. Oui, les gars, peut-être que je m'enflamme. Les gars, j'adore ce Chichi. Ce mec-là, les mecs, il faut le conserver au PSG. Il va vers l'avant. Il crée du danger. Il ramène de bonnes passes. Ce mec-là est trop fort. Grand pont sur les joueurs de la Saint-Etienne. Que du bonheur. Donc honnêtement, c'est Ni Mayolo. Luis Enrique a dit qu'il allait lui faire jouer, qu'il allait lui donner du temps de jeu. C'est chose faite. Honnêtement, Mayolo, pour moi, il doit être plus titulaire au milieu du PSG. Quand tu dois ménager tes cadres, par exemple, la semaine prochaine contre Espali, je veux qu'il soit titulaire, mais je pense qu'il le sera.
Ce mec-là est trop fort et il fait énormément de bien au PSG. Donc honnêtement, Mayolo, je vais te mettre un 7 sur 10. Je t'adore. Très bon match de la part de notre Chichi parisien. Honnêtement, j'étais un peu étonné de le voir sur la compo de départ. Mais Luis Enrique a dit qu'il allait lui faire jouer plus de temps de jeu. Donc c'était le match qu'il fallait lui faire jouer. Donc les mecs, 7 sur 10 pour le frérot Mayolo. On va passer à Fabien Ruiz. Ouf, j'ai plus le même visage. Tout d'un coup, pile poil qu'on passe à Fabien Ruiz. C'est atroce, vraiment. 3 sur 10, voilà. Les gars, j'abuse. 4 sur 10. Vous voulez que je m'éternise sur quoi en plus? Il y a des supporters parisiens. Oui, mais Fabien Ruiz, il a récupéré des ballons. Oui, Fabien Ruiz a récupéré des ballons, ok. Mais moi, les gars, Fabien Ruiz, je suis pas. Il a fait. Le problème de ce mec, c'est qu'il n'a pas d'envie. Je le vois sur le terrain. Oh, tiens la passe. Il n'a pas d'envie. Déjà, il alourdit le jeu. Il n'a aucune intensité. Il n'est pas dans l'intensité. Ce mec-là, je le déteste. Donc 4 sur 10, Fabien Ruiz, te plaît, pars de mon club. Tu ne sers à rien à ce club. Il n'apporte aucun plus au milieu de terrain. Et je ne comprends pas pourquoi Fabien Ruiz mérite plus d'être titulaire que Seny Mayolo. Je vois pas pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, Mayolo est clairement meilleur que Fabien Ruiz. Donc les mecs, faut aussi peut-être se remettre en question sur les choix de Luis Enrique. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et on va tout de suite passer à l'attaque. On va commencer par Dembélé. Dembélé, 7,5 sur 10. Voilà, non, 7 sur 10, j'abuse. Doublé de Dembélé, je peux quoi lui mettre comme. Je peux que lui mettre cette note en fait. Il a fait une très bonne première mi-temps. 10 minutes. Donc honnêtement, il a fait un très bon match Dembélé. Je vais lui mettre un 7 sur 10. Même si sur le deuxième mi-temps, je pense qu'il aurait dû sortir. Mais encore une fois, Luis Enrique ne le fait pas sortir, c'est pour une bonne raison. Mais honnêtement, je pense qu'il aurait dû le laisser sortir. Il aurait dû le faire sortir vu que le deuxième mi-temps, Dembélé, c'est pas la folie non plus. Donc bon match de la part de Dembélé, je vais lui mettre un 7. On va tout de suite passer à monsieur Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, je vais lui mettre un 5. Encore une fois, Gonzalo Ramos attire les défenseurs et donc du coup laisse un peu plus d'espace à Dembélé et à Barcola. Mais sinon, je vais lui mettre un 5. Ramos, il n'a pas fait de choix exceptionnels. Donc honnêtement, Ramos, je vais lui mettre un 5 sur 10. Et Barcola, je vais lui mettre un 4. Voilà. Encore une fois, aujourd'hui, Barcola n'est pas très bon. Il y a 2 occasions qu'il doit mettre au moins. Il y a une qui a été refusée parce que apparemment, quand il avait pris la balle, sur l'interception de la balle, apparemment il fait faute. Moi je vois pas de faute. Mais bon, après c'est les arbitrages de Ligue 1. Faut pas s'étonner. Heureusement qu'on gagne parce que sinon j'aurais crié au scandale. Mais sinon, bon match. Mauvais match de la part de Bradley Barcola. Encore une fois. C'est le rituel. C'est le rituel depuis maintenant au moins un mois. Donc honnêtement, Barcola, encore une fois, bah, j'ai envie de te dire. Mauvais match de sa part, donc je vais lui mettre un 4 sur 10. Même s'il y a 2 occasions, encore une fois, l'efficacité pêche, où il aurait dû marquer, il ne l'a pas fait. Donc Barcola, encore une fois, vivement que Kvaratskhelia revienne. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé du match en commentaire, à liker, si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les mecs, c'était Gabinho, ciao.